Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presenta. 13os, mémoire de radio, presente. Vous trouverez dans nos magasins et succursales les meilleurs postes de TSF et les stocks les plus complets en disques des grandes marques. Tous nos postes sont garantis 1 an. Nous attirons tout spécialement votre attention sur le succès du poste Super Hétérodine Frinis de la grande marque Odéon. N'oubliez pas que vous pouvez commander votre poste aujourd'hui même et que vous pouvez, si vous le désirez, bénéficier des plus larges conditions de crédit. Nous avons également à votre disposition des pick-up de toutes marques, des changeurs de disques automatiques les plus perfectionnés. Nous sommes spécialisés depuis de longues années dans la TSF. Notre service de dépannage est à votre entière disposition. Nous échangeons les anciens postes contre des modernes. Tous les appareils vendus sont vérifiés par des spécialistes dans nos ateliers avant la livraison. Entrez, demandez une audition et vous serez convaincus. Enfin, un bon conseil, chers auditeurs, français, achetez un poste français. Ce sont les meilleurs. Et nous trouverons toujours des pièces détachées pour les vérifications. N'oubliez pas non plus que vous trouverez dans nos magasins et succursales le stock complet des disques Odéon. Notre concert continue. Écoutez ce dernier succès et n'oubliez pas que toutes les nouveautés des disques du mois sont en vente ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le concert que vous allez écouter vous est offert gracieusement par la compagnie commerciale Sangaou Bangui à Brazzaville, agent exclusif des fameux disques et phonographes Odéon. Comme diraient du reste 2 de vos vieux amis, les célèbres comiques Bach et Henri Laverne, pensionnaires exclusifs eux aussi de la grande marque française Odéon, vous trouverez à la compagnie commerciale Sangaou Bangui de Brazzaville les chanteurs les plus réputés, et les diseurs les plus fins, qui sont presque des 10h30. Les solistes les plus fameux, et les orchestres les plus brillants, sans parler des fantaisistes les plus gais et des comiques les plus drôles. En un mot, la qualité et la quantité, puisque ce concert est composé intégralement de disques Odéon, dont vous trouverez le choix le plus complet dans tous les genres, à la compagnie commerciale Sangaou Bangui de Brazzaville. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le 3e concert du micro de la Redoute. Écoutez tout d'abord la divette Adrienne Galland. Je vais avoir le plaisir de vous chanter Capucin Capucine, paroles de Clovis Hugues, musique d'Audran. C'était un capucin mignon qui prenait pour des filles les belles filles d'Avignon, tombées de fleurs coiffées. On voit 2 ou 3 fois par an, il rencontrait Rosine. Quel malheur de ne pouvoir en faire sa capucine. Comme elle rêvassait assise dans l'air bête, il pense à j'ignorais si c'est elle qui me embête. Mais il me semble dans mes doux le regard de Rosine que les capucins sont des fous d'être sans capucine. Alors il lui dit en tremblant, vous êtes la Madone, un baiser sur votre
troublant et que Dieu me pardonne. L'amour sonna son clair tocsin dans le cœur de Rosine. Elle embrassa le capucin et fut sa capucine. Le lendemain, au jour levant, le capucin qui tremble a réuni dans le couvent tous les moines ensemble. Je suis le dernier des maudits, c'est la faute à Rosine. J'ai perdu le saint paradis pour une capucine. Ferma dans une tour bâtie au bord du fleuve. La belle sanglota d'amour comme une pauvre veuve. La terre voyant sa douleur vit les pleurs de Rosine. Et c'est de là que vient la fleur qu'on nomme capucine. C'est délicieux, c'est ravissant. Oh, ravissant. Bravo. Ici le micro de la Redoute. La Verne. Présent. Vague. Rubia. Après cette délicieuse chanson, jouez-nous donc un petit truc rigolo. Mais bien volontiers, nous allons vous jouer Tout va bien. Oh! Oh! Allons, sois sage, la grise. Tiens-toi un peu, voyons. Justement, voilà notre singe qui sort de la gare. Hé hé! Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour, mon cher Baptiste. Ah, c'est gentil à toi, brave fidèle et loyal serviteur, d'être venu à la gare chercher ton vieux maître. Dame, c'est bien le moins, monsieur le marquis. Après 3 mois d'absence de monsieur le marquis. Et quoi de nouveau fait, mon bonhomme? Quasiment rien, monsieur le marquis. Pas un potin? Non, pas de bavardage. Pas un cancan? Pas un ragot. Pas de raconteur? Pas de nouvelles. Toujours le calme? Eh oui, le calme plat. Sans un souci? Sans un tracas. Bon serviteur, va. J'ai hâte de rentrer au château. Allons, prends ma valise. Oui, monsieur le marquis. Mets-la derrière toi. Oui, monsieur le marquis. Donne-moi la main. Voilà, monsieur le marquis. Et aide-moi à monter. Et prenez le marchepied, là. Merci. Voilà, merci. monsieur le marquis. Mais, au fait, dis-moi donc un peu, mon gaillard. Pourquoi n'es-tu pas venu me prendre en auto? Ah, ben voilà, c'est que... il n'y a plus d'auto, monsieur le marquis. Il n'y a plus d'auto? Ah, et pourquoi ça? Ben, il n'y a plus de pneus. Il n'y a plus de pneus? Eh non, ils ont crevé. Ils ont crevé. En écrasant le chien du garde champêtre. Le chien du garde champêtre? Eh oui, qui était parti chercher le docteur. Chercher le docteur pour venir soigner la cuisinière qui était devenue complètement folle. Mélanie a perdu la tête? En voyant le chat de monsieur le marquis qui était devenu enragé. Oh, ce pauvre petit minet. Devant le corps de même la marquise. Quoi? La marquise a rendu l'âme? Elle est morte de saisissement de l'incendie du pavillon. Le petit pavillon a brûlé? Il a brûlé par suite des flammes. Les flammes? Les flammes qui venaient du château. Du château? Eh oui, du château qui avait pris feu. Qui avait pris feu? Qui avait pris feu par la forêt. La forêt, mais pourquoi la forêt flambait-elle? Par suite des arbres qui rôtissaient en s'allumant par un fourré. Par un fourré? Par un fourré tout embrasé par le suicide de monsieur votre père. Le malheureux est mort. Aussi? Il s'est tué d'un coup de revolver. Oh, revolver. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, Seigneur? En apprenant que madame votre mère s'était noyée de désespoir. De désespoir? Dans le grand étang qui borde la route, parce qu'elle avait trouvé votre sœur empoisonnée dans le potager. C'est affreux, Baptiste. C'est affreux. Parce qu'elle avait trouvé votre frère asphyxié dans la chambre bleue. Oh! Asphyxié par les bottes du gendarme qui était venu dire que monsieur votre fils s'était pendu avant-hier soir. À démarre, malheureux enfant. Il vous avait ruiné au jeu. Tais-toi, Baptiste. Assez. Tais-toi. Allons, que monsieur le marquis ne se fasse pas de bile, voyons.
car à part tout ça, eh ben, tout va bien. Et soyons gais, monsieur le marquis, voyons. Ils sont tous morts, mais c'est la vie, alors. Soyons gais, que diable. Allez, la grise. Oh. Oui, bravo. Ici le micro de la Redoute. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la demande de nombreux auditeurs, nous allons une fois de plus, Bach et moi, vous chanter le Mistingo. Quand on est en marche militaire, on chante en chœur pour passer le temps. Pour passer le temps, un refrain qui est pas ordinaire. Vous allez voir, c'est épatant. Un sacré nom, qu'est-ce que c'est donc? Un cabrosse, plaque de crosse, sardillon de ceinturon. C'est le refrain du Mistingo, dardard, tire-lire. Mistingo, dardard, la rira. Tire la rira, pam, pam, tire-lire. Tire la rigo, flingo. Et la ribibi, pam, pam, la ribambette. Si vous attrapez ce joli refrain, vous aurez un Mistingo, dardard, tire-lire. Mistingo, baiser, la rira. Tire la rira, pam, pam, tire-lire. Tire la rigo, flingo. On le chante dans l'infanterie, chez les oies, chez les chasseurs. Chez les chasseurs, on le chante dans la cavalerie, on le chante chez les artilleurs. Mais sacré nom, qu'est-ce que c'est donc? Un cabrosse, plaque de crosse, sardillon de ceinturon. C'est le refrain du Mistingo, dardard, tire-lire. Mistingo, dardard, la rira. Tire la rira, pam, pam, tire-lire. Tire la rigo, flingo. Et la ribibi, pam, pam, la ribambette. Si vous attrapez ce joli refrain, vous aurez un Mistingo, dardard, tire-lire. Mistingo, baiser, la rira. Tire la rira, pam, pam, tire-lire. Tire la rigo, flingo. Ce refrain doit sûrement vous plaire et va devenir une obsession. Une obsession, vous ne pourrez plus vous en défaire et vous chanterez dans tous les tons. Un nom de nom, qu'est-ce que c'est donc? Cinq cabrosse, plaque de crosse, sardillon de ceinturon. C'est le refrain du Mistingo, dardard, tire-lire. Mistingo, dardard, la rira. Tire la rira, pam, pam, tire-lire. Tire la rigo, flingo. Et la ribibi, pam, pam, la ribambette. Si vous attrapez ce joli refrain, vous aurez un Mistingo, dardard, tire-lire. Mistingo, baiser, la rira. Tire la rira, pam, pam, tire-lire. Tire la rigo, flingo. Belle nuit printanière, que fut celle qui nous unit, tous deux sur la douce bruyère, la lune était notre amie, les heures me parurent brèves, les yeux langoureux me grisaient, l'amour était là comme dans un rêve, et comme des flots me berçaient. Sous ton étreinte qui fit naître mon désir, je subis l'empreinte et vibre de plaisir. L'ardeur de nos baisers nous jette dans un délire. À jamais je garderai de nos folles nuits le souvenir. Depuis cette nuit sans nuage, ton doux sourire me poursuit, tout comme une idole, ton image apparaît devant moi la nuit. À mon tour je voudrais te faire le plus beau de tous les serments. Je ne foulerai
la douce bruyère dans tes deux bras, mon amant. Sous ton étreinte qui fit naître mon désir, je subis l'empreinte et vibre de plaisir. L'ardeur de nos baisers nous jette dans un délire. En jamais je garderai de nos folles nuits le souvenir. L'ardeur de nos baisers nous jette dans un délire. En jamais je garderai de nos folles nuits le souvenir. Je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour, et que tous deux à l'unisson nous chanterions la nuit debout, afin que filles et garçons comme nous la chantent tous. Je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. À quoi bon vouloir nous mentir? Les serments sont toujours les mêmes. Avec toi je n'ai qu'un désir. Je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour, et que tous deux à l'unisson nous chanterions la nuit de jour, afin que filles et garçons comme nous la chantent toujours. Je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour. Fera-t-elle le tour du monde? À quoi bon chercher à savoir? Pourvu que ton cœur me réponde, c'est, vois-tu, mon dernier espoir. Je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour, et que tous deux à l'unisson nous chanterions la nuit le jour, afin que filles et garçons comme nous la chantent toujours. Je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour. Afin que filles et garçons comme nous la chantent toujours, je voudrais faire une chanson qui n'aurait que des mots d'amour. Voyez-vous, il y a de la joie, c'est fou, car la TS effraye partout.
Et la petite femme du second l'installe sur le balcon pour que tout le monde voit son bonheur sans restriction. Du troisième, l'appareil réjouit les oreilles. À tous les étages, c'est pareil. Et naturellement, à chaque moment, je fais marcher le mien et comment? Oh, la TSF, moi j'en raffole. Ça m'électrise les nerfs, ça m'affole. Les ondes qu'il faut capter, les boutons à tripoter, le padding, les parasites, pi-huit, grisé de musique qui m'en sorcelle. Je cherche Berlin, je trouve Bruxelles. Et au lieu de Varsovie, voilà que j'entends d'avanterie. À la radio, dans mon studio, quel méli-mélo. Dès le matin, ce que j'entends, c'est étourdissant. Prévision sur la pluie et le beau temps. Cours des suites, des cafés verts, conférences et concerts. Publicité, oh qu'on m'en sert. Je n'ignore pas comment un meuble en ce moment doit être signé pour durer longtemps. Je connais par cœur l'adresse des chausseurs, des fourreurs qui font fureur. Oh, la TSF, moi j'en raffole. Ça m'électrise les nerfs, ça m'affole. Les ondes qu'il faut capter, les boutons à tripoter, le padding, les parasites, pi-huit. Tous ces messieurs qui d'une voix grave viennent me vanter les produits suaves. Cacao, charbon, yaourt, doit bien me prendre pour une tourte. Oh, la radio, dans mon studio, quel méli-mélo. Un petit tour de bouton, je tombe sur un sermon prononcé quelque part en breton. Je m'efforce avec ardeur de trouver mieux ailleurs, et j'entends quoi le cours d'échange et des valeurs. Fébrilement, je remets ça, je tourne par-ci par-là, et j'accroche une chanteuse d'opéra qui pousse son morceau avec tant de brio, j'en ai peur pour mes coraux. Oh, la TSF, moi j'en raffole. Ça m'électrise les nerfs, ça m'affole. Les ondes qu'il faut capter, les boutons à tripoter, le padding, les parasites, pi-huit. Tant pis si les voisins font l'amour. Le matin, le soir, la nuit, ça joue. Comme j'ai versé 50 francs, moi j'en veux pour mon argent. À la radio, dans mon studio, quel méli-mélo. La première communion du gamin, Seine-Lorraine. C'est une paysanne qui parle. Eh bien, pour une fois que vous venez nous voir tous les deux, mes pauvres cousins, c'est pas de chance, là. Vous arrivez trop tard. Nous sortons de table, le banquet est fini. Non, nous n'avons pas reçu votre lettre. Nem Alphonse, pensez voir. Si on l'avait reçu, on vous aurait pas laissé faire vos 8 kilomètres à pied depuis la gare avec tout votre bagage, bien sûr. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, jamais que je suis contrarié. J'en aurais une indigestion que ça ne m'étonnerait pas, moi. Oh, vous qui êtes toujours si honnête avec nous. Oh, c'est un sacré tour tout de même de venir à la première communion pour trouver l'art lavato, pas comme on dit chez nous. Vous devez avoir l'estomac dans les talons, mes pauvres gens. Et nous qui avons fait un si bon fristique, oh, c'est pas tous les jours qu'on a un communion, hein. Mais je ne veux pas que vous mettiez la margoulette au clou. Non. Mère Gogotte, venez voir par ici, c'est notre cordon bleu. Il ne reste plus de quicholards pour nos cousins, Mère Gogotte. Ni de tourte non plus. Oh, quel dommage. La migaine qui était suffondée dans la bouche comme du blanc fromage qu'on aurait fait réchauffer. Il ne reste plus rien, alors. Il y en avait pourtant, oh, de loin en daube qui était si bonne et si grasse que ça vous dégoulinait de chaque côté de la bouche comme une fontaine. Et des gros barbeaux de la Moselle à la sauce plate-flotte au vin rouge et aux oignons, je les sens, quoi. Et du lapin en giblotte qui était à se mettre à genoux devant. Et des haricots pillés, de quoi faire de la musique pour toi un régiment. Des rissoles, des fricadelles, de la tétine à s'enlècher les babines, des égrévis si bien relevés qu'elles vous emportaient la bouche. Jamais que c'était bon, je les sens encore. Et de la salade de toutes les paroisses, de la pommée, de la pouillotte, de la doucette. Oh, on n'avait pas regardé à l'ail ni à l'échalote, je les sens encore. Heureusement qu'il y avait des bons petits d'un pays pour faire descendre tout ça. Et les brioches, les savarins au rhum, les tartes aux couèches, au mirabelle, et la croquante, donc. Une pièce montée, je ne vous dis que ça, avec un petit communion et son cierge perché tout là-haut, qui ressemblait à notre mimile, comme 2 gouttes d'eau. Et dire qu'il ne reste plus rien de toutes les bonnes choses, là. Oh, vous allez nous trouver rudement chelard, mes pauvres cousins. Si seulement vous étiez venus hier pour arranger ça, voyons. Mais non, vous ne pouvez pas aller vous coucher le ventre creux. Voyons, un œuf à la coque bien frais d'abord, on n'en mange pas souvent en ville. Une tartine de lait caillé, c'est rafraîchissant ça. Et puis un peu de bœuf du pot au feu en miroton qu'on a fait pour ceux qui voudraient se dégraisser les dents avant d'aller au lit. Ça va, c'est comme ça.
Ah, une bonne bouteille de vin gris, et tout sera joué. Si seulement vous étiez venu hier. Oh oui, si seulement vous étiez venu hier. Pensez, vous qui avez fait un si beau cadeau à notre Mimile. Jamais je n'avais vu une montre qui marque l'heure quand il fait nuit, moi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer aussi bien? Elle brille comme un œil de chat. C'est en argent noir, si, n'est-ce pas? Oh, ça ne fait rien. Ça ira tout de même avec la chaîne presque en or de son parrain. On peut dire qu'il a été gâté, le gaillard-là. L'oncle Fanfan lui a donné une épingle de cravate en faux brillant. La tante Delphine, une douzaine de mouchoirs à carreaux qui venaient de son homme. Le cousin Léon, un canif avec le manche en sénunoïde. Maman, 100 sous sur son livret de caisse d'épargne. Ma sœur, son chapelet en os véritable. Sa marraine, un cierge gros comme un macocagne. Et le cousin César, sa vieille bicyclette qui marche encore. Il n'y a que les Grappineaux, qui n'y ont rien donné du tout. Oh, il ne sort que la fumée de chez les Hartards, là. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, je vous ai préparé une si belle chambre. Je pense que vous y dormirez bien et que les punaises vous laisseront tranquilles. J'ai brûlé du soufre, en veux-tu, en voilà. On ne peut pas rester 2 minutes dans la chambre sans faire atchoum. Ah, par exemple, si vous craignez les cousins, ne laissez pas la fenêtre ouverte sur le fumier parce que vous ne seriez plus qu'une piqûre. Et puis ne vous effrayez pas, si vous entendez du bruit. J'ai déjà attrapé 10 petits rats depuis 2 jours. C'est niché, bien sûr. C'est bon, j'enfermerai notre matou avec vous pour que vous n'ayez pas peur. Enfin, si vous étiez pris d'un petit besoin, sauf votre respect, vous ferez comme nous. Vous descendrez à l'écurie, il faut que rien ne se perde, donc. À la campagne comme à la campagne. Et quand est-ce que vous repartez? Oh, je vous demande ça, parce que s'il faut vous réveiller, on vous réveillera, hein. La fête est finie maintenant. Tout le monde retournera demain à ses ouvrages. Vous ne nous gênez pas, non, mais ne vous gênez pas non plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre le train de midi. Vous pouvez très bien prendre celui du matin. Mais que je suis donc bête. Vous pouvez même prendre celui de ce soir. Il est en content. Faut justement que l'Alphonse aille reconduire son beau-frère à la gare Hébert. Vous profiterez de la voiture, même Alphonse. Mais faut vous dépêcher, par exemple. Ah, vous casserez la croûte en rouge, là, tout, hein. Alors, à vous revoir, cousin, cousine. Et à l'année prochaine, pour le renouvellement du gamin. Mais n'y manquez pas, hein. Oh, si seulement vous étiez venu hier. Ou pauvres, quoi qu'on fasse sur la terre, notre existence est une chose éphémère. Et les pendules, le tic-tac incessant, semblent nous dire tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient de venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit: si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Lorsqu'à 20 ans, un jour ils se marient, sans un regret, ils partent et vous oublient. Et les mamans dont ils brisent l'espoir pensent qu'on voudrait près de soi toujours les voir. Restez petits garçons ou petites filles, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes ainsi que dans les villes règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout, en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sèment la guerre, horreur de tous les temps, que nul ne peut arrêter pourtant. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on n'entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer. Quand à l'instant où tous les bras travaillent
plus triste que l'heure des batailles. Peut-être qu'un jour, retrouvant sa raison, le mot dira la guerre et ses passions. Plus de tuerie, ni d'hommes qui se fusillent. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles, tous emportés par l'effroyable ronde. Les années passent si vite pour tout le monde que l'on se dit pourquoi se jalouser, se faire tant de mal au lieu de s'entraider. De pauvres vieux, usés, cassés par l'âge, sentant venir l'heure du grand voyage, encore unis comme dans leur jeune temps, dans un baiser, disent en s'enlaçant. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nous n'aurions pas la triste appréhension d'entendre l'heure de la séparation. Après avoir passé toute une vie à nous chérir sans aucune jalousie, le cœur bien gros, on ne devrait pas penser qu'un jour hélas il faudra nous quitter. Vivons d'espoir, à quoi bon se faire tant de bile, puisqu'on ne peut pas arrêter les aiguilles. Viens mon poussin, viens valser avec maman. Viens mon poussin chéri, viens dans mes bras. Viens apprendre à valser avec maman. Profitons-en, papa n'est pas là. Viens mon chéri, tourner avec moi. Une, deux, trois, hop. Voilà. Une, deux, trois, hop. Comme ça. Papa aussi aimait cette heure-là, lorsque nous valsions tous les deux autrefois. Viens mon trésor, allez, encore une fois. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop. Oh, un, deux, trois, hop. Plus haut, valsons, tira-di-di-da, tira-di-da, pom, 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 pom. On s'amuse, viens tous les deux. Viens pour te reposer, viens dans mes bras. La valse t'a bercé, n'arrête pas. Bientôt, chérie, tu t'endormiras tout en dansant contre ta maman. Un, deux, trois, doucement. Un, deux, trois, dors, mon enfant. Tu dors et je veux te dire tout bas. Le plus joli, le plus mignon, c'est toi. Le plus joli, le plus mignon, c'est toi. L'autre jour, mademoiselle Hortense, depuis longtemps j'y faisais la cour. Elle me dit, maman est en vacances, venez donc demain me dire bonjour. Je vous ferai voir une invention toute nouvelle. C'est très rigolo, c'est épatant, oui. Enfin bref, c'est un instrument en fer, en bois et en ficelle. Et on appelle ça un appareil de TSF. Ah ben mon Dieu, alors... J'arrive, elle me montre une boîte, elle me dit ça va causer. Tournez donc le bouton à droite, ça va bien vous amuser. Moi pendant ce temps-là, je vais aller faire à la cuisine une tasse de café, ça vous plaît-il? J'y réponds oui. Je tourne le petit bouton et voilà que j'entends une voix divine qui se met à chanter. C'est toi que j'aime, oh mon chéri. Oh ben ça c'est une aventure alors.
Je me dis ça, c'est une affaire, c'est pour moi qu'elle a le béguin. Seulement, comment que je vais faire pour la sortir du machin? Elle continue, je te ferai voir de belles choses. Elle était maline pour m'exciter, elle soupirait. Je connais un pays où le ciel est teinté de rose. Je dis, je veux bien y aller pour ces trucs-là, je suis toujours prêt. Ah, tu parles, dis alors. Elle parlait toujours encore, je pensais qu'elle tapette qu'elle a. Je dis, je le sais bien que tu m'adores, il y a 2 heures que tu me dis que ça. Sors un peu de là-dedans, si tu veux qu'enfin on se connaisse. Tu m'aimes, j'ai compris, et moi aussi je veux bien t'aimer. Mais comment ferons-nous si tu ne me donnes pas ton adresse? Que tu veux pas sortir et que moi je ne peux pas rentrer. Non mais enfin, c'est vrai ça tout de même, quoi. Tout à coup le fourbi s'arrête, quelqu'un crie, c'est terminé. Pensez si j'en faisais une tête, j'avais même pas commencé. Et je ronchonnais, la TSF, c'est bête tout de même. Pour se moquer de vous, des tas de bonnes femmes se cachent là-dedans. Elles vous disent comme ça, viens mon chéri, c'est toi que j'aime. Et puis quand on croit qu'on va les tenir et foutre le camp, ces sacrées femmes enfin. Heureusement, mademoiselle Hortense arrive avec son café. J'avais tellement d'éloquence qu'enfin elle m'a écouté. Elle me l'a donné, le truc de fourbi, le machin de l'ivresse. Les trésors d'amour, moi je les ai eus comme j'ai voulu. Quant à la bonne femme, elle peut bien rester dans sa caisse. Elle peut raconter tout ce qu'elle voudra, je l'écouterai plus. Et voilà, non, mais alors quoi, comme la Garçon? Onésime? Voyez terrasse. Voilà. J'arrive, monsieur, j'arrive. Eh bien, vous en mettez du temps. Je demande pardon, monsieur, c'est à cause de mes pieds. Qu'est-ce que vous avez aux pieds? Des douleurs intercostales. Chaque fois que le temps change, ah là 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 là. Bah c'est bien dommage. Dites donc, garçon, je suis pressé. J'ai un train à prendre. Donnez-moi vite un picon citron et l'indicateur. Ah, nous n'avons pas l'indicateur, monsieur. Alors donnez-moi seulement un picon citron. Un picon citron. Ah, nous n'avons pas de picon. Eh bien, donnez-moi un bière citron. Un bière citron. C'est que nous n'avons pas de citron non plus. Qu'est-ce que vous avez alors? Un peu de tout, monsieur. Il y a de la bière, et puis il y a de la bière. Eh bien alors donnez-moi de la bière. Bon, je vais voir si on reste. Bon, dépêchez-vous. Oh là, quelle boutique. Je demande pardon, monsieur. Qu'est-ce que monsieur m'a commandé? Comment, vous voilà encore, vous? Eh bien, et cette bière? Ah, c'était de la bière. Ça, je me disais aussi, il me semblait bien, oui. Quelle bonne maison. Je la recommanderai à mes amis. Ah, là, voilà tout de même cette bière. Je demande pardon, monsieur. C'est pas de la bière, c'est de la limonade. Il n'y avait plus que de la limonade. Monsieur n'a pas de chance. Non, mon ami, je ne peux pas supporter la limonade. Ah bah tiens, c'est comme moi. Moi, ça me porte le cœur au cerveau. C'est drôle, hein? Oui, eh bien, donnez-moi du café tiède. Du café tiède? Ah, il n'y en a pas de café tiède, monsieur. Enfin, mon ami, vous êtes idiot. Vous avez bien du café chaud et du café froid. Ah oui, mais le café chaud est trop chaud, puis le café froid est trop froid. Apportez-moi un café chaud et je le laisserai refroidir. Ah, par exemple, tiens, c'est pas bête, c'est une idée, j'avais pas pensé, voyez-vous. On ne pense pas à tout. À propos, dites-moi donc, à quelle heure part le train pour Melun? Ah, monsieur va à Melun? Moi, j'y ai été aussi à Melun, au café des joueurs de quilles et de la reine d'Angleterre réunis. Oh, j'étais connu comme le houblon, là-bas. Tant mieux. À quelle heure part-il, ce train? Oh, vous avez le temps, monsieur. C'est à Melun que j'ai gagné le premier prix de la course des garçons de café. On court en tenant le plateau en équilibre, comme ça, là, vous voyez. Attention, vous allez tout renverser, là. Il n'y a pas de danger, monsieur. Vous avez le coup de main. Il n'y a qu'à prendre le plateau comme ça, vous voyez, avec la bouteille et les verres. Oh, ça y est, tout sur mon pantalon, idiot. Pardon, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais ça ne fait rien, ça ne tâche pas, vous savez. Attendez que je vous essuie. Non, je n'attends plus. Dites-moi l'heure de mon train, que je m'en aille. L'heure du train de Melun. Il part à 14h55, monsieur. Ça fait 5 minutes qu'il est parti. Il est parti? Oui, il est parti, trique de bulle. Pardon. Madame, il me frappe, madame, écoutez quand même. Cadom, quel bon savon que le savon. Cadom, c'est le meilleur des savons. Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé Cadom. Il est bon, le savon, le fameux savon Cadom. Nous savons que le savon Cadom, c'est le meilleur savon. Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté. Savon Cadom. Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé. Savon Cadom. Un seul savon fait une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche. Savon Cadom. Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau. Savon Cadom. Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé Cadom.
java dans les balmusettes, en remuant les épaules doucement, tête contre tête. Elle abaisse ses mirettes, lui enfonce sa casquette. En les voyant l'on dit comme ces affranchis sont gentils. D'un air discret, on passe la monnaie quand l'orchestre s'arrête. Ils vont toujours, c'est au petit jour que finit la fête. Lui la regarde droit dans les yeux, elle consent déjà les rois amoureux. Et l'on s'en va à tout petit pas loin de la Java. Avec l'huile le sieur, bonne cuisine, bonne cuisine. Avec l'huile le sieur, bonne cuisine, encore meilleure. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez la chanson du bonhomme en bois, interprétée par Dralem. Je suis le bonhomme en bois des fameuses galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit. Venez me voir boulevard Barbès. Ah, je suis le bonhomme en bois. Mes meubles sont ceux qui plaisent. Venez me voir galerie Barbès au coin de la rue là-bas. Quoi?
je suis le bonhomme en bois. Pour vos meubles, seule adresse, 55 boulevard Barbès, point rue là-bas, galerie Barbès. Oh, je suis le bonhomme en bois, mes meubles sont ceux qui plaisent. Venez me voir, galerie Barbès, au coin de la rue là-bas. Moi, je suis le bonhomme en bois. Nous allons avoir l'honneur de vous présenter notre premier essai d'actualité phonographique. Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la perfection de notre technique sonore. Ah, elle est parfaite. Parfait. Entendez-vous ces acclamations? Nous voici à la porte de la prison de la santé. Un groupe de petits épargnants salue la sortie d'un banquier mis en liberté provisoire. On le porte en triomphe. Le banquier ému fait signe qu'il veut parler. Mes bons amis, merci pour cet accueil. Mon arrestation prématurée m'a empêché de vous rembourser, mais je monte aujourd'hui même une autre affaire au capital de 14 millions de dettes. Et je compte sur votre bonne clientèle. Le concours du conservatoire de Saint-Frézier. Monsieur Babylas Pouic exécute sur son tambour, avec une seule baguette, le morceau de sa composition qui lui valut le premier prix. Le même morceau avec 2 baguettes. Le même morceau avec 3 baguettes. Le même morceau sans baguette. Bravo. Le président du jury embrasse le lauréat sur les yeux et lui remet son prix, qui consiste en une couronne de feuilles de betterave et l'annuaire des téléphones. Monsieur le président du jury, je suis très ému. Je sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Je vais vous jouer encore un petit morceau pour avoir l'honneur de vous remercier avec une demi-baguette. Ah non, ça suffit comme ça. L'actualité politique. À la Chambre, le président du Conseil donne lecture de la déclaration ministérielle. Excusez-nous, mesdames et messieurs, c'est une erreur de montage. Et voici notre documentaire. Dans les plaines de l'Himalaya, la cueillette de l'œuf dur. Les naturels, armés de grandes perches, tapent sur les hautes branches de l'œuf durier pour en faire tomber les œufs durs. De charmantes jeunes filles les reçoivent dans leur tablier tendu. Ah, une de ces aimables personnes a reçu un œuf dur sur la tête. On l'emporte évanoui. Les œufs durs sont passés au tamis pour être triés. On jette ceux qui ne sont pas assez frais. Les autres sont précipités dans une cuve et broyés mécaniquement. Les œufs ainsi traités sont transformés en agglomérés et ils serviront dorénavant à chauffer les locomotives. Voici une locomotive du dernier modèle, entièrement chauffée à l'œuf dur. Ainsi, par un de ces miracles dont le genre humain est coutumier, nous voyons l'agriculture se mettre au service des plus audacieuses conceptions de la science moderne. Ici, micro de la Redoute. Vous allez entendre Raymond Souplex. Ah, dis donc, Raymond, dis donc. Est-ce que tu connais l'histoire d'Abraham? Non. Non, eh ben, écoute. Non, ben, écoute, tu me la racontes tout à l'heure, parce que j'ai une petite chanson à chanter, tu comprends? Ah, oui, tout à l'heure, ça viendra. Mesdames, messieurs, un de mes cousins de province a eu la joie d'assister à une représentation dans un cinéma permanent. Ce sont ces impressions que j'essaierai de vous rapporter aujourd'hui sur une musique de mon camarade Gaston Claret. L'autre matin, sur le coup de 9h, je passionne tout bêtement sur le boulevard. Je vois des affiches en couleur imposées sur un grand bazar. Un gars nippé comme un cosaque, gueulé comme un goret de 2 ans. N'étaient tous pour voir les spectacles, à se pousser du vrai 100%. 100% que je me mémore, ça doit être un bel attrape-nigo. Ce truc-là, ça doit être encore un machin pour voler les gogos. Je demande à monsieur le cosaque, là c'est un cinéma qui me fait. Puis j'entre dans la baraque et je vois 10 francs au petit guichet. La dame me donne un air aimable, un petit bout de carton tout menu.
J'y fais c'est pas bien présentable, vous n'auriez pas la taille au-dessus. Je regarde donc pas à la dépense, mes chenous quand je voyais montrer ça. Ils vont me dire, eh ben là tu penses, il est rimpouilleux ton cinéma. On me donnait un fauteuil tout de même, je m'assiquerais, dit que c'était moelleux. J'enfoncions comme dans de la crème, j'étions aussi bien que le bon Dieu. Suis la pointe des pieds, je me soulève, puis je me laisse retomber mollement. V'là les ressorts à ce coup qui me relève, et puis béate, moi je redescends. Mais v'là qu'on rallume les lumières, et puis tout à coup, v'là que ça se réteint. Et alors sans faire plus de manière, ils se remettent à passer le même machin. Je pense qu'il y a des imbéciles qu'on pas compris du premier coup. C'est pourtant pas difficile, à cette heure joyeuse, expliquer tout. Je dis à mon voisin, y a un traître, c'est ce petit brin que vous voyez là. Et ce gars-là, sans que ça puisse paraître, l'air qu'il a, ben il ne l'a pas. Mais le voisin, c'était pas honnête, voilà qui me dit, veux-tu me foutre la paix? Bon, si vous voulez rester bête, c'est pas moi qui vous en empêcherai. Puis on rallume les chandelles, et puis tout à coup, là que ça se réteint. Et sans se creuser la cervelle, ils se remettent à passer le même machin. Pension, la maison est bonne, on en a 20 poussé 10 francs. Dommage que ça soit une monotone, on voit les mêmes fourbis tout le temps. Et v'là qu'on rallume les camoufles, et puis tout à coup, v'là que ça se réteint. Et alors sans que ça les essouffle, ils recommencent à repasser le même machin. Je reste sur là, ne sachant trop que faire, j'ose seulement pas dire un mot. Faites peur que le Cosaque sans manière vienne pour me botter le bas du dos. Je trouvions pas ça tout à fait rose, ça finit qu'à 2 heures tapant. Voir 10 ou 12 fait la même chose, ça va mais tout le temps c'est lançant. Les Parisiens, ils vous racontent, chez nous y a des spectacles épatants. Moi tu t'es je m'en rends bien compte, on y fait voir les mêmes trucs tout le temps. Ah bah je le sais, c'est très bien. Ici le micro de la Redoute. Vous allez entendre mon camarade Roméo Carles. Dis donc. Tu nous racontes l'histoire d'Abraham? Ah ben naturellement, tu me la demandes maintenant, mais si tu veux chanter, tu peux pas chanter et puis raconter l'histoire d'Abraham. Tu veux chanter? Ah ben tu l'as raconté tout à l'heure. Vous chantez une petite chanson qui s'appelle Visite à l'exposition canine. C'est tout. Comme elle adore les animaux, je dis à ma femme l'autre tantôt, ma petite chérie, quitte ta vaisselle et ta cuisine, viens voir l'exposition canine aux Tuileries. Qu'est-ce qu'il y avait comme cabot? Je ne parle pas des animaux, mais de leur maître. Oh non, d'un chien s'il y en avait, tellement que les vrais cabots ne savaient plus où se mettre. C'est marrant tout ça. Devant un chien très bas sur pattes, ma femme s'écria, ça c'est batte et bien commode. J'y couperai la queue et la tête, ça me ferait un tabouret très chouette et à la mode. Une dame sortit de son réticule, un animal si minuscule que moi qui suis myope, je n'avais rien vu de ce quadrupède. Ce sont de ces chiens qu'on ne voit qu'à l'aide d'un microscope. Assez. On en vit un d'une mocheté telle qui ressemblait à Fernandel sur ses jambes torses. Quand son maître nous dit « fais le bon », je me suis dit pour un tel cabot, quel tour de force. Comme je m'écriais devant une bête qui avait une belle queue en trompette, mince appendice. Ceci n'est rien, me dit son patron. J'en ai un autre qui l'a en trombone à coulisses. Ah, alors là, ça c'est... compris, moi. Non, ça c'est pas. Ensuite vint un chien singulier qui était classé comme policier. C'était étrange, car ce chien tenait à la fois du bulldog et du pékinois. Drôle de mélange. Chien policier, dis-je pour le coup. On me l'a fait à la peau de toutou. On se paye ma tête. Mais quelqu'un me dit-elle qu'il est là. Il est grimé, car il est de la police secrète. Bon, comme on s'apprêtait à partir, dans mes jambes une chienne vient bondir, je la caresse, mais elle m'échappe et d'un seul bond saute sur le fond de mon pantalon qu'elle met en pièces. Sa maîtresse me dit gentiment pendant que je protégeais vainement mon pont arrière, c'est sans doute que votre frère lui plaît, ce n'est pas avec tout le monde qu'elle est si familière. Je me suis dit avec anxiété, pour peu que cette familiarité se renouvelle, je vais partir sur un brancard et il me restera de mon falzar que les bretelles. J'ai préféré ficher le camp et quand ma femme m'a dit vraiment quelle bonne journée, j'ai dit on reviendra ma poulette, mais j'attendrai que toutes les belles